notre chaîne. Au Maroc, la désormais ex-épouse du roi Mohamed VI, écartée des palais et de ses activités par les sœurs du souverain, a un combat beaucoup plus important à livrer, ayant directement trait à son fils Moulay El-Hassan. Explication. Tombé en disgrâce auprès du roi Mohamed VI, forcé à disparaître par les sœurs du souverain, poignardé par Lalla Hasna. Les versions s'agissant de Lalla Salma, ancienne première dame du Maroc, sont multiples. Une seule chose est toutefois certaine. Lalla Salma est très éloignée des activités du palais de Rabat. Aucune apparition lors des festivités au palais, notamment les dîners offerts par le roi à ses hôtes, les veillées de prière, entre autres. Une question se pose dès lors. Lalla Salma voit-elle fréquemment ses enfants pour maintenir les liens d'amour et d'affection avec eux? Banale question, mais qui a tout son sens compte tenu des enjeux au palais de Rabat. Les récents événements ayant mis à une relation heurtée entre Lalla Salma et ses désormais anciennes belles-sœurs, Lalla Hasna et Lalla Mariam notamment. Il ne serait pas étonnant de voir ces dernières mener une propagande en leur faveur, jetant en pâtir Lalla Salma, compte tenu des enjeux énormes en sa qualité de prince héritier du trône, donc futur roi du Maroc. Moulay El-Hassan étant une pièce centrale sur l'échiquier du royaume, obtenir auprès de lui un solide capital sympathie ne serait pas de trop, et c'est compris de tous. Pour celles qui partagent les activités du palais de Rabat avec le prince héritier, ses tantes, Lalla Hasna et Lalla Mariam notamment, profitent des buffets et autres moments de loisirs pour se garantir une place privilégiée dans le cœur de l'adolescent de 18 ans. Lalla Salma a-t-elle ce même privilège? C'est là où le sens du combat que devra mener celle qui fit les beaux jours du palais de Rabat. D'autant qu'elle a déjà perdu la grande bataille face aux sœurs du souverain qui l'ont contraint à disparaître du palais.